Au Centre départemental d'éducation au patrimoine, on avait très envie de faire une exposition sur les femmes depuis longtemps. On a eu l'occasion d'avoir deux partenaires qui se sont présentés à nous avec les Basquel et Anne-Marie Lagarde qui avaient deux actualités là en 2020-2022. Donc on a voulu aller plus loin avec elles et proposer un parcours en fait sur l'histoire des femmes qui était un vaste sujet, difficile à appréhender. Donc on a proposé finalement des pistes de lecture, des pistes de compréhension de cette histoire des femmes avec plusieurs regards. D'abord le regard historique avec Anne-Marie Lagarde. Idatzi dit libru bat gue gizarte zaharrabuz, matriarkala zela pentsatzen dit. Baitzen bardintasun bat etxin, emazte eta gizonen arti. Emaztiak lehenak sortu zielaik, nula jarraikitzen zizen etxia eta motikuak lehenak balin bazien bergaiza, bazen bardintasun sozial bat. Erregimen zaharren denboan, bazen deitzen dena tekstoetan frantsesez ez baitzen izan euskaz idatzik, la co-seigneurie des maîtres jeunes et vieux. Zer zen bardintasuna bikote zahar eta bikote gazteen artin, manatzen zizien etxia bardintasunin. Uano etxekande leku importanta eukentzizune, bena jale himetzugeren mentin kode zibilekin, co-seigneurie de la kua etzen Habo badiatia bai, bena jale jarraikitzen zizien gune sumaitetan notarioekin egiten zizien kontratiak eta bar, ene ustez oano hogei geren mentin bazen hesak, matriarka hoien hesak orokorki oano. Biziki gai interesgarria da, gai mistifikatua ere, bitxi baita Europa patriarka zale baten erdian horako uarte matriarkatu bat aurkitzea, baina badirudi izan dela hemen matriarka, eta matriarkatu hori bizka bat suntsitua izan dela sorgin auzi eta horiek denboran. Eta behar bada sorgin auzien helburuetarik bat matriarkatu hori suntsitzea zela ere. Egia da, matriarka nin Lagarde konprenitzen duen moduan, nahi baita ez da dominazio bat, ez da patriarka dominazio bat den bezala, berdintasun bilatze bat bezala, emaztearen lekua finkoago egiteko sistema bat bezala presentatzen dut, alde hortarik, bai, gaurkotasuna handia du gai horrek ere. Un parcours aussi pour aller au-delà de l'histoire de la maîtresse de maison et voir quelles sont les autres femmes qui existent dans cette société basque traditionnelle et puis s'orienter sur les questionnements de la société moderne, le féminisme, un témoignage aussi d'Itxaur Borda qui vient compléter cette exposition. Emaiten duten denbora berean, azken berrogoi eta 10 urte hauetan, euskal giz artean izan diren kanbiamenduak bereziki emazteak buruz. Eta hor azpimarratzen dut azken 25 urteotan abiadura bat hartu duela aldaketa hori guztiek gure jendartearen feminizazioak, gaztetzeak, gero eta gehiago ikusten ditugu eta kontseilu generalean berean emazte gazteak gure gazte denboran gizonak baizik ez ziren eta nolakoak. Balio du erakusteko euskal emaztea ez dela bakarrik etxekanderea. Euskal emaztea dela ere sehi, joan dela langile bat ere ikusten ez duguna ez gure literaturan ez eta gure idazkietan. Beraz, erakusteko harako aniztasun bat izan dela, badela, eta gaurko mendeetan, gaurko egunetan ere, aniztasun hori zabaltzen nahi dela neska gazteak feministak dira, eta feminista anitzak ere, feminismo bat baizik ez baita, bat badira hainitz. Eta hortako balio du gauzen ikusteko gure begiz.
C'était compliqué pour nous de parler de toutes les femmes dans ce parcours. Donc on a voulu, à l'image du projet des Basquelles, proposer un parcours plus intimiste avec des trajectoires de femmes. Nous avons initié là, depuis 2-3 ans un travail qui s'appelle Place des femmes de l'ombre à la lumière, qui nous amène donc à faire des recherches autour de figures de femmes qui auraient marqué l'histoire ou qui ont marqué l'histoire du Pays Basque. C'est très important pour nous d'être ici à Hospitalia, à Irisari, dans une commune du Pays Basque, puisque nous, notre objectif, c'est de faire bouger significativement la toponymie en Pays Basque, et donc du coup d'aller aussi vers les communes. C'est ce qu'on a fait, puisqu'on a tourné à peu près dans une 30aine de communes au Pays Basque avec notre expo, et systématiquement en rapport avec le conseil municipal, qui nous a ou à qui on a amené une biographie de femme, ou qui nous ont proposé une biographie de femme pour qu'on en parle et pour pouvoir ensuite donner un nom à une rue, une place, etc. Ici, on a appris ce soir qu'il y avait sans doute y avoir un espace, une rue ou autre chose qui porterait un nom de femme. Et donc on a sélectionné 10 femmes avec les Basquelles qui racontent chacune d'entre elles un destin particulier, comment elles se sont illustrées dans l'histoire du Pays Basque sur différents secteurs, économiques, culturels, sociaux. Et on a voulu les mettre en valeur. Donc on a sollicité une artiste, une street artiste, qui a peint leur portrait à la manière de collage, donc une technique de street art particulière. Etzat placer bada hemen parte hartzea, bi moldetan, elkarrizketa batean parte hartu dut, eta hemen MOG artistak egin dautan portrait hortan ere bai. Et qui en fait permet d'avoir encore une autre lecture de ces femmes, comme si elles étaient présentées dans l'espace public, dans la rue, et de les faire voir, qu'on entende vraiment leur voix haut et fort. Horiek ere, badutela halako barne edertasun bat, behar bada hainbeste gizon gure inguruan ukanik, gure aitak, senarrak, anaiak, hain hurbil ukanik eta hain batzuetan larderia ekarle, badela halako edertasun bat eta irauteko kemen bat ere emazte horien bihotzetan eta buruetan gu taraino etortzen dena, eta ez dugula eskubiderik horiek egin duten bidea abandonatzeko. Ici, dans cette salle, effectivement, il y a eu une sélection, parce que là, aujourd'hui, on a à peu près 80 biographies de femmes, parce qu'on va essayer d'écrire un ouvrage, donc on a 80 biographies. Je pense qu'il y en a une que j'aime particulièrement, c'est Nissa Degachin, coupable idéal. En tout cas, une femme qui a été accusée à 2 reprises d'être une sorcière, aux alentours de 1600 et des poussières, et qui a systématiquement dit qu'elle n'était pas une sorcière, malgré la question, malgré toutes les pressions sociales et aussi les pressions des juges. Elle aussi, elle montre à quel point, à un moment donné, les femmes, pour être trop libres, ont pu être accusées à tort de sorcellerie. Surtout, ce qui est terrible, c'est la fin de son destin tragique, du moins ce qu'on en sait. C'est qu'en fait, elle aurait été, alors qu'elle a été innocentée, elle a été mise sur une embarcation et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Errespetua, amodioa eta begirunea, horrek denak iraganari buruz, oraina ere lantzeko, baita gauza hainitz kanbiatzeko eta lantzeko, eta bereziki gure aurrer, gure alaber, uzten dugun etorkizun hori ahalik hoberena emateko. C'est une exposition qui peut toucher toutes les générations parce qu'on a des questionnements qui sont actuels, se demander ce qu'est la femme moderne aujourd'hui, comment la femme va avoir une voix dans la société aujourd'hui. Et cette exposition, elle permet d'avoir des pistes de lecture sur l'ancien. Oui, comment étaient les femmes autrefois, mais aussi comment elles sont aujourd'hui et ce qu'elles peuvent proposer aussi dans notre monde actuel. Cette exposition elle sera présentée jusqu'au 17 juin 2023 avec un programme d'animation, des cycles de conférences, des visites guidées et pour finir, le concert de Bouaminac fin juin.